Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 4 des leçons que la philosophie m'a appris et qui m'ont permis de devenir beaucoup plus serein au quotidien, d'avoir beaucoup plus confiance en moi et d'avoir une capacité de réflexion et une compréhension du monde nettement améliorée. Mais avant ça, pour que tu comprennes bien, il faut que je te raconte un petit peu mon histoire. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que le Père Noël existe? Je me suis aussi demandé ça. Est-ce qu'il y a des extraterrestres? À quoi ça sert de vivre? Qu'est-ce que le bien et le mal? Je me suis aussi demandé pourquoi est-ce que j'avais pas eu le cadeau que j'avais demandé à mon anniversaire, pourtant j'avais été très précis dans la description, ou alors est-ce qu'il faut que je succombe à tous mes désirs? Bon, je préfère crever l'abcès tout de suite. Pendant très longtemps, j'ai pensé que la philo c'était quelque chose d'hyper abstrait et de totalement inutile. Et c'est vrai que c'est plutôt facile de s'imaginer que si on n'est pas capable de répondre à une question, finalement, à quoi ça sert de la poser? Mais en réalité, c'est absolument indispensable de le faire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un très petit nombre de croyances et d'idées qu'on a bien ancrées au fond de son inconscient qui font qu'on est comme on est et qu'on agit comme on agit. Pour te donner un exemple, moi, dans les valeurs que je trouve très importantes, il y a la liberté et la sincérité. Et tu vois, si je garde pas ça en tête, ça veut dire que malgré moi, je vais finir par m'isoler parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour n'être entouré que de gens sincères et surtout pour se sentir parfaitement libre. Et le problème que ça pose, c'est que mon but, ça n'est pas non plus de tout le temps être tout seul et de finir par m'isoler complètement. Donc maintenant que je le sais, je suis capable d'empêcher les mécanismes un peu destructeurs que ça pourrait mettre en place, malgré moi, encore une fois, parce que c'est quelque chose, a priori, d'inconscient. Et du coup, aujourd'hui, je fais le choix d'apprendre à être libre, même en étant entouré, et aussi d'aller chercher la sincérité chez les gens lorsqu'ils ne le sont pas naturellement. Et le fait d'apprendre à réconcilier des choses qui, en apparence, semblent incompatibles, c'est typiquement quelque chose que la philosophie m'a appris. C'est grâce à des lectures sur l'existentialisme, la phénoménologie, le stoïcisme, ou même encore des livres de Kant ou de Rousseau sur la liberté. Et si ça peut te rassurer, la première fois que je me suis vraiment intéressé à la philosophie, c'était absolument pas en terminale juste avant le bac. En fait, pendant mes études, à un moment, j'ai pas eu le choix. Si je voulais valider mon diplôme, il allait falloir que je lise de la philosophie régulièrement pendant une année entière. Alors, je vais être super honnête et je vais pas me la jouer. Moi, je suis supérieurement intelligent, c'était facile de me lancer dans la philosophie. C'est super simple à lire, je comprends pas les gens qui disent que c'est compliqué, etc. Non, je vais être très honnête, au début, c'était un enfer. Parce que j'avais absolument pas le contexte de ce que j'étais en train de lire, je comprenais absolument rien. Et c'est un peu comme si on m'avait jeté dans un cours de physique ultra avancé, en allemand, je parle pas allemand, sans me prévenir du jour au lendemain et qu'on m'avait dit vas-y démerde-toi. Et bien sûr qu'on peut se dire oh là là c'est trop compliqué, moi j'y arriverai jamais, etc. Mais en fait je peux t'assurer que le jeu en vaut vraiment la chandelle et que la souffrance et l'enfer que ça peut être au début se transforment vraiment en paradis au bout de quelques temps. En plus de ça, aujourd'hui il y a vraiment des livres qui sont particulièrement accessibles et qui permettent de mettre un premier pied dans la philosophie sans commencer par lire les grands classiques. Et je t'en mettrai d'ailleurs quelques-uns en description si ça t'intéresse. Bon, maintenant que t'as compris tout ça, on passe à la première leçon que la philosophie m'a appris. La philosophie m'a appris à ne plus m'identifier et à ne plus croire que c'était moi, la voix dans ma tête. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle, on a tous une petite voix qui nous dit des choses dans notre tête. Alors parfois c'est pas très gênant, parce que en fait ça n'a pas vraiment de conséquences, mais parfois ça nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, ou alors ça nous ressasse des problèmes en boucle sans vraiment apporter de solution. Eh bien, la philosophie permet de prendre ses distances avec cette voix. En fait, ce qui est toujours amusant à faire la première fois, c'est de réaliser que si on est capable, soit d'observer cette petite voix, c'est que ça ne peut pas être nous. Du coup, on a systématiquement le choix de reformuler ce que dit cette petite voix, ou de tout simplement ne pas suivre ce qu'elle nous dit. Parce que tu t'en doutes, quand elle est en train de te dire que t'es nul, que tu réussis jamais rien, c'est pas très constructif, et ça va pas beaucoup t'aider de l'écouter. Une des manières les plus efficaces pour commencer à faire ça, c'est le fait de s'imaginer que cette petite voix, c'est la voix d'un ami qui nous confie quelque chose. Quand un ami va te dire « je suis nul, je réussis rien, ma vie est horrible », tu vas être capable de lui démontrer le contraire. Et donc tu vas lui dire que non, sa vie n'est pas nulle parce qu'il a réussi à faire telle chose récemment, que non, tout le monde le déteste pas, la preuve, tu es là pour lui, et ce genre de choses. Et donc il faut que tu fasses exactement cet exercice-là avec ta voix pour, au fur et à mesure, reformuler les pensées un peu automatiques qu'elle peut te fournir pour qu'elles soient plus justes et moins néfastes. Et c'est le fait de mettre cette voix à distance, de faire comme si c'était celle d'un ami, qui va te permettre justement d'avoir le recul nécessaire pour ne plus croire tout ce qu'elle te raconte. La philosophie permet aussi de prendre un peu ces distances, parfois, avec des problèmes du quotidien, auxquels on accorde finalement potentiellement beaucoup trop d'importance. Parce qu'elle nous fait nous questionner sur des problèmes qui nous semblent tellement importants que finalement, le fait que notre crush nous ait pas encore répondu ou qu'on n'ait plus de dentifrice
ça devient tout de suite un peu moins grave. En bref, la philosophie nous permet de prendre nos distances avec nos pensées, de relativiser nos problèmes, et finalement de réaliser que le but dans la vie, ça n'est pas toujours d'avoir raison, mais au contraire d'avoir de moins en moins tort. Une des choses les plus amusantes avec la philosophie, et qui était aussi pratiquée par Albert Einstein lorsqu'il a mis au point ses plus grandes découvertes, c'est de faire des expériences de pensée. En fait, ça consiste à essayer de résoudre un problème uniquement grâce à son imagination, très souvent parce qu'on n'est pas capable de reproduire l'expérience dans la vraie vie. Et pour te donner un exemple d'une expérience de pensée que je trouve très intéressante, on va parler du bateau de Thésée. Alors Thésée, c'était un héros grec qui est parti avec son bateau d'Athènes pour essayer de tuer le Minotaure. Et bon, je suis absolument désolé, mais je suis obligé de te spoiler. Après, c'était il y a plusieurs milliers d'années, donc peut-être que c'est toi... Ouais, bouge-toi un peu quand même. Donc Thésée a vaincu le Minotaure et est revenu à Athènes avec son bateau, qui a été conservé et qui a surtout été entretenu par les Athéniens. Et au fil des siècles, en entretenant ce bateau, les Athéniens ont fini par remplacer toutes les pièces à tel point que plus aucune n'était d'origine. Du coup, la question de cette expérience de pensée est de savoir... Est-ce que ce bateau, qui ne possède plus aucune pièce d'origine et donc plus aucune pièce au moment où Thésée a été vaincre le Minotaure, est-ce que ce bateau est toujours le bateau de Thésée ou est-ce que c'est un bateau totalement différent? D'ailleurs, petit sondage, n'hésite pas à dire en commentaire si selon toi ce bateau est encore le bateau de Thésée ou si c'est un bateau qui n'a plus rien à voir. Ce qui est vraiment génial avec ces expériences de pensée, c'est qu'on peut imaginer des situations absolument improbables, des paradoxes, des dilemmes et essayer d'y répondre sérieusement en s'amusant. Un des bienfaits absolument énormes de la philosophie, c'est le fait de développer sa curiosité au-delà de sa propre imagination. Il y a un truc qu'il faut absolument réaliser dans la vie, c'est qu'on a tous un certain nombre d'angles morts. Et un angle mort, c'est pas seulement un domaine où on a peu de connaissances, c'est vraiment un domaine dont on ignore même l'existence. Donc c'est quelque chose dont on n'a même pas conscience qu'on l'ignore. Du coup, comme tu t'en doutes, je ne peux même pas te donner un exemple maintenant d'un angle mort que j'aurais, puisque par définition, je ne peux pas le connaître. Eh bien, la philosophie permet de réduire ces angles morts, puisque soudainement, on va découvrir des domaines dont on n'avait même pas idée. Et c'est ça qui permet de progresser nettement plus vite dans sa vie. Puisque la philosophie touche à quasiment tous les domaines, si ce n'est tous les domaines, on va être capable d'appliquer des raisonnements philosophiques ou même des pensées et des exemples qu'on aura trouvés en philosophie à tout un tas de choses qui nous arrivent au quotidien. Puisque ce sont des idées généralement abstraites, ça permet de les appliquer à des domaines concrets de manière indifférenciée. Et la raison pour laquelle je parle d'angle mort, c'est parce qu'en fait la philosophie est un moyen extrêmement puissant pour commencer à considérer et à apprendre à accepter des avis contraires aux siens. Parce qu'en fonction de ce qu'on va lire, on va soit être d'accord et ça va renforcer notre point de vue, soit ne pas être d'accord mais ça va aussi renforcer notre point de vue, soit tout simplement changer d'avis. Parce que finalement, il faut bien être conscient qu'on ne peut être certain de son point de vue qu'à hauteur de nos connaissances sur le sujet. Donc si on a seulement évalué les arguments en notre faveur et qu'on n'a jamais vraiment considéré les arguments en notre défaveur, on ne peut être sûr de notre point de vue, au mieux, qu'à 50%. Si on commence à connaître les arguments des deux camps et qu'on les a considérés de manière juste, alors on peut commencer à dépasser les 50%, sachant qu'on ne pourra jamais atteindre les 100%, parce qu'il faut bien garder en tête qu'il est toujours possible que nous n'ayons pas tous les éléments à disposition. Parce que comme disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et même lorsque tu as l'impression d'être sûr de quelque chose, n'oublie pas, et c'est le moment d'utiliser les expériences de pensée, n'oublie pas que tout dépend quasiment systématiquement du contexte dans lequel ça se passe, et donc que finalement, si tu changes le contexte, si tu changes les motivations, c'est quasiment certain que ton avis peut changer. Du coup, la philo permet d'atténuer cette idée qu'on aurait potentiellement toujours raison, qu'on aurait tout compris, et finalement, ça permet de remettre son ego à sa place. Et ce dont il faut prendre conscience, c'est le fait que chaque être humain pense ce qu'il pense, parce qu'il a sa propre génétique, ses propres expériences, il a fait ses propres choix. Et donc finalement, si on était réellement à sa place, si on avait eu la même génétique, la même vie que lui, et qu'on avait fait les mêmes choix, on penserait exactement comme lui aujourd'hui. Ça permet de relativiser un peu, et puis surtout de se rendre compte que chaque personne a raison de penser ce qu'elle pense. Et ce qui peut être rassurant, c'est que la philosophie a aussi ancré en elle cette idée que nous sommes constamment en changement, et que nous sommes capables constamment de changer. Et c'est quelque chose d'extrêmement libérateur,
comme je le disais en début de vidéo, la liberté c'est important pour moi, parce que ça permet de libérer sa pensée, de ne plus être enfermé dans des dogmes ou dans des idéologies, notamment grâce aux expériences de pensée, puisqu'on va se mettre à imaginer des potentielles situations avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais ça permet au moins d'y réfléchir concrètement. La philosophie permet aussi de développer son esprit critique, qui est quelque chose d'absolument essentiel aujourd'hui. Nietzsche a par exemple beaucoup travaillé sur le fait que tout ce qu'on a considéré un jour dans notre histoire comme bon est finalement devenu un péché, et inversement. En fait, tout est un peu question de perspective, et c'est pour ça que, un peu plus tôt dans la vidéo, je parlais du fait que le contexte est extrêmement important. Pour te donner un exemple, au temps des Mayas, on faisait des sacrifices humains, et donc on avait trouvé une raison de justifier le fait de tuer un homme. Et finalement, c'est encore le cas aujourd'hui avec la peine de mort par exemple. Pourtant, je pense que tout le monde s'accorderait à dire que la pire chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de tuer quelqu'un. Donc à nouveau, le contexte et les conditions sont un moyen de justifier parfois des choses qui nous semblent aberrantes. Et tout ça fait que c'est hyper important de garder un esprit critique, mais aussi d'être capable et de s'autoriser à changer les vies. La dernière leçon que la philosophie m'a appris, c'est le fait que non, la philosophie ne pourra pas répondre à tout, mais surtout qu'il n'y a pas une seule réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Et finalement, c'est ça le mérite de la philosophie, c'est d'apporter plusieurs réponses, plusieurs pistes de réponses qu'on va pouvoir soi-même évaluer. Et c'est justement en les évaluant et en les testant dans notre vie qu'on va pouvoir grandement progresser. Parce qu'évidemment, l'idéal, c'est de se forger sa propre philosophie de vie, qui soit un mélange entre toutes les philosophies qui nous plaisent et qui nous semblent nous permettre d'avancer au mieux dans nos vies. C'est pour ça que c'est super important de s'y intéresser et de continuellement découvrir de nouvelles philosophies. C'est aussi pour ça que c'est ce que je fais un peu sur la chaîne régulièrement. Les philosophes ont souvent dédié leur vie à quelques questions qu'ils se sont posées et qu'ils ont creusées pendant toute leur vie. Et donc je pense que ça vaut vraiment le coup de se plonger dedans pour trouver des clés dans nos propres vies. L'intérêt de continuellement découvrir de nouvelles philosophies, c'est évidemment de réduire ces angles morts dont je parlais précédemment, parce que, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a permis d'énormément avancer dans ma vie, notamment en découvrant, donc j'en parlais un peu en début de vidéo, mais il y a aussi d'autres courants en philosophie, comme le structuralisme, le constructivisme ou ce genre de choses. Et l'intérêt de continuellement découvrir de nouveaux courants et de nouvelles philosophies de vie, c'est que ça permet d'avancer énormément dans sa vie, et à titre personnel, étant donné que c'était parfois des angles morts, ça m'a permis de faire des pas de géant. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tant qu'on ne s'est pas plongé dans de nouvelles philosophies, de nouveaux courants philosophiques et de nouvelles philosophies de vie, ça va être extrêmement dur de réaliser si ça va nous être utile, parce qu'encore une fois, ce sont des purs angles morts. Donc c'est génial de se créer sa propre philosophie, mais il ne faut pas oublier de continuellement découvrir toutes les philosophies de vie et toutes les philosophies qui ont été développées. Merci infiniment de me soutenir en allant jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, tu peux faire un strike en likant, en commentant et en t'abonnant si c'est pas déjà fait. Moi, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'oublie pas de rester liquide. Ciao!